guys, c'est Vix Skywalker et puis bienvenue dans une vidéo tant attendue du Logitech Driving Force G29 de Logitech. Alors, ça c'est le next level, okay? C'est vraiment le next level. J'attends ça depuis un bon bout de temps. Finalement, j'ai vraiment regardé beaucoup les volants de Trustmaster, mais j'ai vu à quel point que le Logitech avait une particularité assez spéciale. Donc, je l'ai pris. Regardez ce t-shirt Ferrari que j'ai tout acheté, que j'ai reçu pour ma fête le 23 juin. J'ai reçu ça plus tard. Bref, le Fanabox, une boutique de sport vieux à Montréal, extrêmement cool. Allez la visiter, c'est incroyable. Fait que voilà. Auparavant, j'avais ce volant-là, le Hori Apex de la compagnie Hori, qui était correct. Je veux dire, c'est du plastique, tout ça, pas de retour de force et la rotation est de 270 degrés. J'ai fait deux vidéos sur ça, une sur la fin de 2017 et une sur 2016. Mais là, ça, on a besoin vu que le bad boy est arrivé. Donc, sans plus tarder, let's go, j'ai la vue GoPro. Voilà. Donc, c'est parti pour le unboxing. Machine de guerre de course, appelez-le comme vous voulez. Voilà. Oh my god, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va être. Oh, oh, voilà. Oh my fucking god. C'est quelque chose. J'espère que tu captes tout GoPro parce que pour vrai. Les instructions, ça serait peut-être bon de les voir à un moment donné. Oh là là, je sais même pas par quoi commencer. Regardez ça, regardez ce qu'il y a dedans. C'est juste pas tout pourquoi commencer. Bon, on a les câbles, bien évidemment. Red Bull, tout ça. On a bien évidemment les câbles et tout ça, évidemment. On a le fil pour les pédales. Cool. On a le fil pour les pédales. On va commencer par les pédales. Hein. Ah, c'est lourd. Checkez-moi ça, guys. Oh, le frein dur. Le frein dur, c'est rien parce qu'il y a comme un genre de rubber, je pense, dessus, un petit caoutchouc. Ça sent neuf. Fait que ça, c'est bel et bien des pédales métal. Tout en métal. Ça, c'est. Voilà. Et bien évidemment, la bête. Le holy fucking shit. Le putain de volant, sa mère. La bête. C'est juste malade. Pour vrai. Wow. Oh, wow. Oh, les paddle shifters. C'est rien comparé au Hori Apex. C'est rien. Le voici, guys, le Logitech G29. Alors, right off the bat, juste pour commencer, on va parler des paddle shifters. C'est du pur métal. C'est pas du plastique comme le Hori Apex. Voici le Hori Apex. Voici le Logitech G29. Les pédales, en fait, les paddle shifters, c'est du pur plastique. Ceci, c'est du métal. Donc, c'est du vrai métal. Et aussi, la différence, le bruit n'est pas du tout le même. Ça, c'est le son des paddle shift. Et ça, c'est le son des paddle shift du G29. Puis c'est un petit peu plus dur, c'est normal, c'est du métal. De ce qui est pour la rotation, c'est 900 degrés de rotation. Fait que je peux le tourner encore. C'est incroyable. Fait que de 1, on a bien sûr, on a le D-pad. Donc, tu vois les flèches qu'on a sur les consoles. On a la petite roue. On a le bouton entrée qui est la même affaire que le X. On a le X carré, Y cercle. On a le R2, R3, L2, R3. Le bouton PS et une particularité que j'attendais énormément. La petite lumière qui te dit quand changer de vitesse. Ce qui est pour du clamp, donc pour l'ajuster, le mettre sur la table, il s'agit des petites roulettes. Donc, on les débloque et on peut les ajuster selon la hauteur de la table. Remarque sur le volant, c'est du pur cuir, comme sur un vrai de vrai
volant. On va laisser le volant de côté. On va partir sur les pédales. Nous avons 3 pédales ici. La pédale de gaz, le break, et nous avons la pédale d'embrayage, donc qui vient avec le bras de vitesse avec le G29. Donc c'est vraiment là, comme on peut voir, c'est vraiment de la vraie bonne grip. Aussi ici en arrière. Là. Ici là, ça c'est parfait, comme vous voyez ici là, pour le taquer. Ouh, fuck, ça fait mal. Ce que j'ai oublié de dire sur le volant aussi. Ici, le derrière, c'est comme une vraie voiture. Donc ça, c'est vraiment, vraiment nice. Nous avons des fils ici en bas. Juste ici. Je sais pas si vous arrivez à bien voir. Ici, nous avons des fils pour justement les pédales, le bras de vitesse et une prise dont je sais pas quoi que je devrais peut-être regarder plus tard. Nous avons aussi des fils, voilà. Le fil justement pour le brancher, c'est pour la PS4 ou j'irai voir plus tard. Donc nous avons un fil justement, je pense, pour activer le volant. Et nous avons, voilà, ceci vient en un. Ceci est l'adapteur qui va connecter en bas comme que je vous ai montré. Donc c'est un adapteur pour l'agrandir. Je pensais qu'il fallait qu'on le mette sur la PS4. J'étais comme, what the fuck. Donc je vais vous donner un petit 360 du Logitech G29. Et la particularité ultime que j'attendais bien évidemment, c'est le retour de force. Donc en ce moment, vu qu'il n'est pas branché, il est très mou. Vraiment, il est très mou. Mais lorsqu'on le branche, on sent le retour de force. Et pour de vrai, la sensation est incroyable. Les boutons sont de qualité. Donc bien évidemment, là, il est neuf. Mais moi, ce que j'aime vraiment beaucoup de la qualité de ce volant, c'est les petites pédales d'embrayage. Donc j'imagine les paddle shifters. Donc pour ça, je vais le tester sur 3 jours. F1 2019, Assetto Corsa et Gran Turismo Sport. Donc je vais plugger tout ça et on se revoit sur le simulateur. 2 journées plus tard. Pourquoi 2 journées plus tard? J'ai vraiment pris le temps de vraiment expérimenter le volant pour vraiment m'habituer au force feedback. Écoutez, c'est vraiment pas évident, tout comme la qualité de cet audio, tout comme la qualité image de cette calice de marque. Mais fait que là, j'ai vraiment pris le temps de vraiment expérimenter le volant pour que vraiment, vous savez, que je puisse vraiment vous donner un bon review et comment ça donne de jouer sur les jeux de course avec du force feedback. Donc le premier jeu qu'on va jouer, c'est Gran Turismo Sport, donc c'est parti. Alors, donc voici le premier jeu, Gran Turismo. Wow, vraiment ouais. Donc là, parce que vous voyez déjà, c'est pas que ça se tremble, mais il est là. Fait que vraiment, on sent vraiment le force feedback énormément dans ce jeu-là, ce qui est vraiment incroyable. C'est sûr que là, je prends pas une Formule 1, que je prends juste une Ferrari F40, fait que là, c'est un petit peu normal. Mais pour être honnête, c'est vraiment cool pour vrai. La sensation qu'on a, on sent vraiment qu'on force comme un vrai volant. Vous voyez, j'essaie de galérer un petit peu pour vraiment tourner. Et je conduis pas très bien en ce moment, c'est normal parce que j'étais avec un volant de force feedback, parce que c'est très dur pour moi de vraiment contrôler le volant. On arrive sur le virage, il faut vraiment breaker pas très tard avec ce véhicule-là. Voilà, là je lâche tout haut. Ok. Je sais pas que je force, mais... Ça. Pour vrai, je force comme... Ok. Pour vrai, je force vraiment. Ben, c'est pas que je force, mais je sens la pression du volant en train de galérer sur les virages, mais pour vrai, j'ai juste pas du tout les mots. La sensation est vraiment incroyable. Puis si votre volant, mettons si votre Logitech fait un bruit comme ça, là, comme s'il craque, c'est normal, il est pas brisé
réalisé, c'est le force feedback qui travaille, parce que j'ai vu beaucoup de vidéos sur YouTube qui s'inquiétaient sur le bruit, et moi aussi, et on a juste finalement rendu compte que c'est juste le force feedback qui travaille, le retour de force qui travaille. Fait que c'est tout à fait normal, inquiétez-vous pas, le volant n'est pas endommagé, c'est le force feedback qui travaille. Mais pour Gran Turismo, franchement, n'importe quel véhicule que vous prenez, c'est vraiment un très très bon jeu. Donc là, on est sur F1 2019. Donc pour cette test de gameplay, je vous ai donné une vue face au volant pour que vous puissiez voir le maximum comment que je conduis et de ce que ça donne. Ah ouais, c'est parti. Je l'ai réglé parce qu'hier, j'ai voulu le tester sur F1 2019 et j'ai vraiment détesté l'expérience. Et bien, je pensais que c'était normal, mais je pensais que c'était le jeu qui était comme ça, mais en fait, il fallait juste que je règle l'intensité du force feedback sur ce jeu-là. Il était à 100%, fait qu'il était vraiment dur, puis le volant, il arrêtait pas de craquer à cause que la force était trop intense. Fait que là, je l'ai réduit à 80. Donc là, c'est beaucoup plus maniable et beaucoup plus le fun à conduire avec le volant sur ce jeu-là. Fait que c'est encore plus le fun. Je ressens vraiment la totalité du steering sur le volant de F1. Fait que pour moi, c'est bien plus cool. Puis sur certains virages, je sens qu'on est comme sur une curve. Donc c'est vraiment réaliste. Et ce que j'aime vraiment de ce volant-là, c'est les petites lumières qui changent, qui dit quand changer de vitesse. Donc si tu es très bas, selon ta position quand tu conduis, ben tu n'es pas obligé de regarder l'écran si, admettons, un meuble ou quelque chose qui cache ton AMF, tu peux littéralement le voir sur ton volant. Donc c'est vraiment cool. Quand tu te plus calme. Voilà. Alors donc le dernier jeu que je teste pour vous, c'est Assetto Corsa. Donc ça aussi, pour être honnête, ça c'est un vrai jeu de simulateur. Des fois c'est un petit peu plus dur, mais pour être honnête, c'est vraiment le fun. Donc je l'ai mis sur la vue cockpit pour vraiment montrer à quel point c'est réel. Mais je peux changer de vue, voilà. Je vais mettre. Pour vrai, ça c'est comme le Gran Turismo italien, mais en moins bien foutu, mais quand même assez très réel. Sur certains véhicules, il y a beaucoup de sous-virages, comme si là je m'en vais sur ce virage-là. Regardez, là je prends ça et voilà, vous voyez le volant. Vous voyez le volant a vraiment pris un peu perdu ce contrôle, comme sur ce virage-là. Donc sur ce jeu-là, il faut vraiment y aller très doucement sur le steering. Donc quand on fait une rotation sur le volant, il faut y aller très doucement parce que sinon, ça fait ça comme ça. Donc il faut que je conduise vraiment doucement et apprendre à conduire normalement. Pas DRS là-dessus. Regardez, ça c'est un petit bonus. Regardez ce qui se passe si je laisse le volant tout seul. Vous voyez que ça perd le contrôle littéralement. Donc c'est très. Vous voyez? Voilà. Donc, pour être honnête, le meilleur jeu, pour être honnête, ce qui sent le mieux, c'est F1 2019, Assetto Corsa. Mais Assetto Corsa et Gran Turismo sont un peu égales. Mais le premier, c'est F1 2019. Après ça, c'est Gran Turismo. Et après ça, c'est Assetto Corsa. Mais Assetto Corsa puis F1 2000, puis Assetto Corsa puis GT Sport sont vraiment la même affaire. Mais Gran Turismo a plus de stabilité que Assetto Corsa. Alors pour mes final thoughts, pour faire le bilan sur ce volant, c'est bon, je vous le recommande. Il est à 342 sur Amazon. Avec les taxes, ça m'a coûté environ 393. Mais sur Amazon,
le Logitech G29 pour PS4 et PS5 et PC. Ça coûte 342$ canadiens. Pour faire le grand bilan, le force feedback est excellent. La rotation est de 900 degrés. Le volant est au complet. J'imagine même pas avec le petit shifter, ça doit être vraiment cool. Donc je vous le recommande très bien. Et nous on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao guys!